La mise en œuvre du projet républicain, de quelle république s'agit-il? Il s'agit de la Troisième République, celle qui commence en 1870 et qui, à la date d'aujourd'hui, est encore la plus longue, puisqu'elle a duré 70 ans, jusqu'en 1940, et qui est associée à véritablement la familiarisation des Français avec la République. La République a fait deux apparitions, déjà, avant 1870, pendant la Révolution française, puis en 1848, mais ces républiques ont été très brèves et n'ont pas véritablement pu instaurer un esprit républicain. Les républicains sont à la manœuvre depuis le début du XIXe siècle et ils semblent obtenir satisfaction en 1870, mais dans des conditions très particulières qu'il faut rappeler pour commencer en se demandant quel est le contexte et en quoi on peut dire que cette République est mal née. Alors, elle est mal née parce que la Troisième République est proclamée au moment où la France perd la guerre contre la Prusse, cette guerre qui a été déclenchée par Napoléon III, et où les Prussiens sont aux portes de Paris. À ce moment-là, il y a un vide de pouvoir, puisque l'empereur Napoléon III a été fait prisonnier, et faute de mieux, on va parler donc d'un régime par défaut, on proclame la République, puisque l'Empire ne peut plus exister faute d'empereur, et qu'on n'a pas vraiment d'autres régimes sous la main. Donc c'est un petit peu à regret, finalement, que certains proclament cette République en 1870, parce qu'il faut bien avoir un régime en France à ce moment-là. De surcroît, cette République commence par l'écrasement extrêmement brutal de la révolution parisienne, de la révolte parisienne de la Commune en 1870-1871. Le gouvernement qui s'est réfugié à Versailles donne l'assaut en 1871 à Paris et réprime très très durement cette Commune. Donc on comprend dès 1871 que cette République, en tout cas dans ses premières années, sera conservatrice. Et du reste, c'est la personnalité d'Adolphe Thiers, personnage qui parcourt la plus grande partie du siècle, qui est à la tête de cette République. Cette République n'est pas solide au départ. Elle est menacée au moins jusqu'à la fin des années 1870 par la possibilité d'une restauration, c'est-à-dire d'un retour à la monarchie. Très curieusement, les premières élections qui ont lieu en 1871 donnent la majorité aux royalistes, dans une France qui est normalement républicaine. En 1873, il est fortement question de revenir à la monarchie. On a un candidat, le comte de Chambord, mais ce dernier refuse d'accepter le drapeau bleu-blanc-rouge. Il est attaché au drapeau blanc, et pour cette question de symbole, nous allons voir que les symboles sont très importants dans la République, la restauration n'a pas lieu. Mais cette possibilité de revenir à la monarchie, elle est même inscrite finalement dans les lois constitutionnelles de 1875, puisque si on regarde bien l'organisation des pouvoirs publics, il suffit de remplacer le président de la République par un roi, et les institutions peuvent continuer à fonctionner sur le mode d'une monarchie parlementaire, ce qui n'adviendra pas en France. Alors, cette République, néanmoins, s'affirme à partir de 1875, date à laquelle les lois constitutionnelles ont donc été adoptées, nous venons de le dire, et en 1876, les deuxièmes élections législatives donnent cette fois-ci une majorité aux Républicains. Comment expliquer ce changement de majorité? Par des ralliements. Par les ralliements, par exemple, de la branche orléaniste des monarchistes, qui sont des gens favorables finalement à un système parlementaire, ou par le ralliement des entrepreneurs, la révolution industrielle est déjà bien entamée à l'époque, qui comprennent que finalement, ils pourront mieux exercer leurs activités dans le cadre d'une république que dans le cadre d'une monarchie. Alors à partir de là, on assiste à cet enracinement, c'est-à-dire à cette pénétration de la République dans la France et dans l'esprit des gens. Comment? D'abord par la loi. La Troisième République est à l'origine de ces grandes lois que nous connaissons à l'heure actuelle et sous l'empire desquelles nous vivons toujours. On peut citer la loi de juillet 1880 sur la liberté de la presse, qui est une loi de très très grande importance. À partir de cette date, il y a efflorescence de publications journalistiques en France. Les Français lisent beaucoup de journaux à l'époque. On peut citer les lois de 1884 sur la liberté municipale ou sur la liberté syndicale.
Et enfin, un peu plus tardivement, la fameuse loi de 1901 sur la liberté d'association qui modifie radicalement la vie sociale en France. On rappelle que cette liberté d'association n'existait pas par le passé, il n'y avait pas de parti politique, il n'y avait pas de regroupement politique autorisé. Par la diffusion de l'esprit républicain, alors notamment par des symboles. On voit par exemple, à travers ce tableau, une scène de vote. On est en 1891 et les symboles de la République apparaissent en haut à droite. Le drapeau tricolore, qui est adopté définitivement en 1830, ou Marianne, une allégorie qui est, on le rappelle, de symbole de la République. Il y a d'autres symboles, le choix de la Marseillaise comme hymne national, nous sommes en 1879, ou le choix de la journée du 14 juillet comme jour férié, c'est décidé en 1880. Ce qu'on voit bien sur ce tableau, c'est la grande solennité qui est attachée au vote. On voit des personnages de conditions modestes, petite classe moyenne, classe ouvrière, qui votent de façon extrêmement sérieuse, parce qu'il est clair qu'à partir de cette date, quand le suffrage se généralise, on rappelle que le suffrage universel date en France de 1848, ce sera un moyen de se conduire en bon républicain et donc d'éviter d'ériger des barricades quand on n'est pas content. Les lois scolaires doivent évidemment être évoquées dans la diffusion de cet esprit républicain. Deux grandes lois scolaires en 1881 et 1882 qui font de l'école française une école gratuite, laïque et obligatoire jusqu'à l'âge de 13 ans et qui diffusent donc l'alphabétisation dans la France du XIXe siècle. À la veille de la Première Guerre mondiale, la quasi-totalité de la population française est alphabétisée. Ces lois scolaires nous amènent donc à la question de la laïcité. La République sera laïque ou ne sera point. On sait que les rapports avec l'Église au XIXe siècle ont été extrêmement compliqués. À partir de 1905, avec la loi de décembre 1905, loi de séparation de l'Église et de l'État, la République devient laïque, neutre en matière religieuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion officielle, il n'y a pas de religion d'État, et par ailleurs, toutes les religions peuvent s'exprimer librement à condition de garantir la tranquillité publique. Ce programme républicain qui se met lentement en place rencontre néanmoins des oppositions. C'est plus tellement l'opposition monarchiste qui a compris que son temps était passé, c'est une nouvelle opposition de gens qui refusent la République. Ces gens sont hostiles à l'activité parlementaire, ils sont anti-parlementaires, nationalistes et souvent xénophobes, c'est-à-dire hostiles à l'étranger, qui n'est pas forcément un étranger lointain. La xénophobie de l'époque s'exprime volontiers à l'égard des Allemands, et antisémites, c'est-à-dire hostiles à la population juive de France, qu'on accuse de mal s'assimiler dans la nation. Et l'affaire Dreyfus, évidemment, qui parcourt toute la fin du XIXe, le début du XXe siècle, entre 1894 et 1906, est emblématique de ce courant de refus de la République, marqué avant tout par un antisémitisme très fort. Il y a une autre forme d'opposition qui est celle de ceux qu'on appelle les socialistes à l'époque, ou les anarchistes. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Les anarchistes fonctionnent par la violence, par des attentats ciblés, ne servent pas à grand-chose. Les socialistes, eux, élaborent une doctrine en disant que cette République, qui est au fond libérale, mais qui est quand même attachée à l'ordre, a négligé la question sociale, elle a négligé le sort des ouvriers et qu'elle n'est pas complète, tant qu'elle n'a pas donné des droits, amélioré la condition des travailleurs, sinon la République n'est que libérale. Eh bien, nous conclurons là-dessus en disant que ces deux courants, finalement, vont pouvoir s'exprimer. Le courant de la réaction prendra sa revanche finalement au moment du régime de Vichy, c'est-à-dire à partir de 1940, quand tous ces anti-républicains qui ont un petit peu avalé leur rancœur pendant de longues années vont pouvoir s'exprimer dans des conditions dramatiques, puisque c'est l'occupation et la défaite. Mais juste après, c'est un peu la République sociale qui va prendre sa revanche, quand en 1946, la 4e République est fondée, et cette République-là sera sociale, avec un État-providence et une protection sociale qui sera accordée à tout le monde.